Les gens, c'est tonton Joël, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. Parce que je vais vous parler de la dernière saison de Stranger Things. Stop les gars, avant que la vidéo reprenne, si vous n'avez pas vu la dernière saison de Stranger Things, quittez cette vidéo parce qu'elle sera pleine de spoil. Bonne vidéo à ceux qui l'ont vu. On va en reparler. Je vais laisser mes confrères y faire en fait. Je pense que vous avez déjà un peu tout ce qui se passe dans Stranger Things saison 4. Mais moi, je vais plus parler des théories de la saison 5 plutôt. Alors il y a plein de théories possibles. Il y a la théorie en fait qui dit que Max elle est morte mais vivante. Enfin c'est bizarre parce que le problème c'est que quand Eleven genre elle essaye de communiquer avec Max pour peut-être la faire sortir du coma et savoir où est-ce qu'elle est. Quand elle rentre dans son genre de subconscient comme ça où elle ferme les yeux et tout, elle est dans le noir complet. Elle a beau crier Max 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 mais elle la trouve pas. Donc ça qui est bizarre c'est que à mon avis Max je sais pas si elle est morte ou vivante. Pour le moment ça on n'a pas de réponse là-dessus. On sait pas genre je pense que moi elle est morte parce que soit elle est morte ou soit Vecna il la possède parce que sinon elle l'aurait clairement vu en fait clairement. Ou soit elle est tellement dans un état tellement végétatif que voilà que c'est mort voilà clairement. Aussi concernant aussi le Seldown aussi qui se renverse dans le monde normal. À mon avis Vecna il n'arrivera pas vraiment à faire en sorte que l'Upside Down arrive dans le monde normal. Le temps qu'elle a pas fait une victime. Admettons que Max sont encore en vie. Et peut-être que Vecna il va ramener ses démogorgons pour tuer Max. Parce que là maintenant elle est inoffensive. Hein, elle est à la merci de Vecna. Genre elle est dans son lit d'hôpital machin. Elle bouge plus. Du coup je pense que c'est soit Vecna alors qu'il va la posséder. Et là après il va enfin pouvoir faire un peu son plan. Et donc peut-être que c'est ça. Et moi je me dis que Eleven genre elle a pu ressusciter Max, enfin ressusciter Max parce qu'il est clairement pas morte comme les autres personnes. Les autres personnes en fait ils sont mortes sur le coup et il y avait clairement plus rien à faire quoi. Alors que Max elle est à l'hôpital et moi je me dis dans ma tête que Eleven en fait elle a réussi à ressusciter Max et je me dis du coup grâce à Eleven plus personne ne peut mourir. Mais en fait ça serait pas drôle en fait parce que je pense que Stranger Things, il va nous apporter le lot de mort un peu. Et moi, je me dis en fait que quand il y aura par exemple, c'est une connerie, Dustin, il est pas bien et genre il est en train de mourir et tout. Il y a Steve qui dit oh bah c'est pas grave, il y a Eleven, elle va le ressusciter. Bah je pense que non, je pense qu'à mon avis, il va lui arriver une merde à Eleven histoire que Vecna il se tient, genre t'es plus là pour ressusciter tout le monde. Et je pense aussi qu'il va y avoir 8. C'est un personnage, en fait, je sais pas si vous vous souvenez dans la saison 3. C'est un autre personnage, le laboratoire du Dr Brenner, en fait, qui aide un peu Eleven à savoir, genre, qu'elle a des surpouvoirs, machin et tout. Et je pense qu'en fait, s'ils l'ont mise dans la saison 3, c'est pas pour rien, c'est pas pour qu'elle puisse rester dans la saison 3 et puis c'est tout. Je pense que plus tard, elle va arriver plus tard. Parce que, en fait, le mélange de pouvoir entre Eleven et 8. C'est les pouvoirs de Vecna. Donc je pense qu'elle va en faire soit une alliance, soit 8 elle va remplacer Eleven. Je pense que c'est soit ça ou ça. Et du coup voilà, il y a des théories aussi qui disent que, ça c'est mon frère qui m'a fait part de ça. Donc petit big up à toi. Je vais vous mettre aussi cet extrait de TikTok. En fait clairement il y a quelque chose qui est trop bizarre en fait. Comme vous voyez, en fait, tous les personnages principaux, donc c'est-à-dire Joyce, Eleven, Max, machin et tout, ils ont tous leur poster et tout. Mais il y a un détail qui est assez bizarre, c'est que Nancy, elle a un poster avec la maison genre de Vecna, mais la mère de Nancy aussi, Karen, a le même poster que Nancy, dans la même maison que Vecna. Et il y a des théories qui disent en fait que la mère de Nancy, donc Karen, en fait c'est la sœur de Henry, donc c'est-à-dire Vecna en fait qui n'est pas morte et qui a survécu un peu à l'attaque de Henry. Donc voilà, donc Vecna tout simplement. Et qui en fait elle a changé de nom et changé d'identité machin pour pouvoir vivre. Mais il y a des théories qui disent que c'est clairement sa sœur. Parce que c'est vrai que si vous réfléchissez bien,
Nancy, c'est la seule à avoir survécu à Vecna. Parce que Vecna, genre, il l'a chopé et tout. Et il lui a dit Nancy, tu vas dire ça à Eleven, machin et tout. Et en fait, après, genre, il l'a laissé et tout. Et après, Nancy, elle est retournée dans le monde normal. Et elle a raconté un peu ce qui s'est passé. Si ça avait été quelqu'un, genre de lambda, un truc comme ça, elle aurait clairement buté, quoi. Elle aurait clairement dit, bah, tu sais quoi, toi aussi, voilà, je t'enlève les yeux du crâne et tout machin. Et moi, je vais me démerder pour aller voir Eleven moi-même et lui dire, hey, connasse, voilà, tu vois. Mais à mon avis, il y a quelque chose de pas très clair. Et il paraît, il y a quelqu'un qui a demandé au frère de First bah, pourquoi la mère de Nancy, elle avait un poster à elle. Et que Nancy avait le même poster. Et vous savez ce que les frères de First lui ont répondu? Soon. Ça veut dire bientôt. Ouh, à mon avis, on va être servi en termes de surprise un peu, genre le fait de savoir genre que la mère de Nancy, ce soit la sœur de Vecna. Ça veut dire que du coup, si la mère de Nancy, donc Karen, est la sœur de Vecna, ça veut dire que Nancy et Mike, c'est les neveux de Vecna. Ça va être un bon bordel, je pense. Il y a une théorie aussi qui dit en fait que Will, en fait, ce qu'il a dessiné là, le cœur en fait qui montrera à Mike, c'est un démon à 3 têtes ou un truc comme ça. Et en fait, il y a des théories qui disent en fait que le prochain ennemi c'est lui. Genre c'est le démon. Enfin, c'est le dragon à 3 têtes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que dans toutes les saisons de Stranger Things confondues, on a tous entendu parler genre de, par exemple, de flagelleur mental. En fait, c'était des dessins de Will. Enfin bref, plein de gros ennemis comme ça en fait, qui étaient liés au dessin de Will. Parce que Will, en fait, il faut savoir qu'il est toujours lié à l'Upside Down, comme à la fin. Il y a encore des liens avec Vecna. Je sais ce qu'il ressent, machin. Donc il y a des théories qui disent que peut-être que Will, en fait, il sait des choses sur l'avenir. En fait, il a des visions de l'avenir. Et il a dessiné clairement ce qui va se passer plus tard. Genre qu'ils vont combattre un dragon géant à plusieurs têtes. Et plus Vecna. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, c'est tordu. Un truc de ouf. Mais moi, je pense que c'est les bonnes théories comme ça. Et ben, on va se laisser là pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous avez des théories comme ça sur Stranger Things. Ça me ferait plaisir d'en parler avec vous et polémiquer avec vous. Et en attendant la saison 5. Et voilà, c'était pour vous remercier aussi de l'engouement qui est sur ma chaîne. 500 abonnés, c'est nickel, voilà. Et voilà, donc bah, je vais vous laisser avec notre mère préférée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Peace les gens. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre la cloche, bande de cloches.